Bienvenue, bienvenue dans les évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Alors ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose donc une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. La sourate 113 est une sourate particulière parce que déjà elle s'insère en fait dans une logique en paire, c'est-à-dire qu'elle est liée à une autre sourate, c'est la sourate 114. C'est une paire très connue dans la tradition musulmane, on les appelle les deux protectrices, El-Marwazatayn, parce qu'effectivement il y a une notion dès le départ dans les deux qui est commune, qui est quasiment la même proposition, c'est Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Traduction classique, dit je cherche la protection du Seigneur de l'aube naissante, pour la première, pour la sourate 113, et dit je cherche la protection du Seigneur des gens. Donc, l'intérêt en fait de cette sourate-là va effectivement résider dans sa proposition de protection qu'elle est censée faire, parce qu'on parle donc de protection. Et comme je le disais, donc, la tradition a retenu, et la plupart des gens, même la quasi-totalité des gens qui la connaissent, la relèvent de cette façon comme étant un élément qui protège. On la fait réciter aux enfants, on fait en sorte que les enfants l'apprennent très tôt, elles sont d'ailleurs assez faciles à apprendre puisqu'elles sont assez brèves, et elles font donc partie d'ailleurs de tout cet héritage des sourates dites brèves, c'est-à-dire des sourates qui ont très peu de propositions, moins d'une dizaine, mais qui en réalité, et c'est là tout l'intérêt de ce que nous allons développer aujourd'hui, ont, elles ont l'intérêt d'avoir une immense densité. Ça, une des caractéristiques fortes du Coran, l'hyperdensité d'idées et l'hyperdensité du langage. C'est-à-dire qu'à partir d'une seule proposition, d'une seule information, on peut en dérouler beaucoup plus. Et cela de manière cohérente, rigoureuse et sérieuse. Donc pour commencer, en fait, si je veux prendre d'abord cette sourate 113, puis dans un prochain épisode on parlera de la sourate 114, comme elles vont toujours ensemble, pour plein de raisons, on va d'abord remarquer un des éléments qui caractérise le début de cette sourate, c'est le mot Qul. Ce préambule est très important parce que Qul doit être considéré non seulement comme étant une proposition d'action, eh oui, c'est-à-dire qu'en fait la sourate qui s'adresse au lecteur, la sourate qui s'adresse au lecteur, dit, justement, bah, énonce cette sorte d'impératif, cette injonction de dire. Qul, dis ceci. Sauf que en arabe, qul, qui vient de qawl, c'est quelque chose qui a beaucoup d'implications. Dans la mesure où en fait les Arabes de l'époque du prophète étaient des personnes qui disaient ce qu'ils pensaient, et qui pensaient ce qu'ils disaient, c'est une question de sincérité qui est primordiale, eh bien, vous comprenez en fait que qul ne signifie pas simplement dire. Ce n'est pas simplement parler, ce n'est pas simplement énoncer ou réciter quelque chose. Qul, c'est s'engager complètement, c'est un acte de conscience, et non, ce n'est pas simplement une récitation. Et ça, c'est important parce que ça nous amène à analyser plus sérieusement pourquoi ces sourates-là commencent de cette façon, pourquoi elles vont dans cette logique-là. Eh bien, dans le cas de la sourate 113, comme pour la sourate 114, le début de cette proposition n'est pas de poser une formule magique. Et ce n'est certainement pas une amulette verbale, qu'on répète pour chasser les mauvais esprits. Malheureusement, c'était un peu inévitable, avec le temps, ça finit par devenir comme ça dans l'esprit de certains. Mais en réalité, et c'est là que c'est très intéressant, c'est que le qul est une injonction à verbaliser. C'est une injonction à conscientiser et in fine à définir le danger. Parce qu'en réalité, ce dont il est question dans cette sourate-là, c'est de choses très sérieuses, et on parlera même de mécanique du mal. Ainsi, on le sait, en psychologie, nommer une peur ou une angoisse, c'est la première étape pour la maîtriser. Ce qu'on appelle aussi en anglais labeling, le fait d'étiqueter, de pouvoir mettre en lumière et de pouvoir nommer, caractériser. Et donc là,
On parle du labeling des émotions, hein. C'est le fait de détecter, de donner un mot aux émotions, de pouvoir les nommer et les comprendre. Ainsi, on comprend là que, dans la logique divine, il y a cette idée de mobiliser son intelligence pour observer la réalité. On comprend donc que là, le thème qui nous est lancé quand on dit Qul a'udhu, c'est-à-dire je cherche la protection, je cherche un refuge, c'est donc qu'il est question qu'on ne se réfugie pas dans la superstition, mais dans la lucidité. Le refuge est alors une posture active de l'esprit qui analyse son environnement. Et là-dessus, c'est très intéressant et très important. En effet, même l'image qui est posée, cette sublime image d'évoquer non seulement un rapport au divin, oui, c'est-à-dire que nous allons nous réfugier dans une posture active d'analyse auprès et grâce et aux moyens du Créateur, du Seigneur, du Maître, Rabb, ouais, c'est ça, Rabb. Mais c'est pas simplement Rabb en tant que Seigneur Créateur, c'est le Rabb el-Falaq. Le Créateur, le Maître, l'ordonnateur, de quoi? De l'aube naissante. El-Falaq représente en langue arabe deux choses. C'est un minima, hein, mais ça représente deux choses. La première, on l'a dit, c'est l'aube naissante, c'est-à-dire qu'en fait, le El-Falaq, c'est tout le processus de l'aube. En gros, linguistiquement, chez les Arabes, la fin de la nuit est marquée par une rupture qu'on appelle Fajr. Ça, c'est le point de départ. C'est ce qui se produit à l'heure précise où, quand vous regardez l'horizon de l'Est, vous ne voyez plus les ténèbres, vous commencez à voir un peu de bleu qui s'éclaire. Ce moment de rupture, c'est le Fajr. Et le déroulé, ouais, le déroulé qui va donc amplifier cette lumière du soleil qui arrive, même si ça reste toujours bleu, parce que le soleil n'est toujours pas là, hein. Il est de l'autre côté, enfin voilà, il est dans l'horizon. Eh bien, progressivement, la lumière émerge, et c'est ça qu'on appelle le falaq. Pour qu'à la fin, le, le subh, qui est donc l'ensemble du moment, s'achève avec le turuq, c'est-à-dire le lever de soleil, lorsqu'on commence à voir le disque solaire apparaître. C'est le shuruq. Et tout cet ensemble, c'est le subh, qu'on traduit souvent par le matin. Mais en fait, c'est le crépuscule. Et d'ailleurs, hein, c'est pour ça que après, lorsque, lorsqu'on arrive, lorsqu'après vient Shuruk, hein, il y a différentes phases évidemment, et les Arabes avaient effectivement un mot pour chacun des instants, à la fois pour chaque instant et à la fois pour le dérouler, pour la dynamique. Donc, le Coran ne choisit pas les instants, un instant, il choisit la dynamique. Vous voyez? Ouais, il ne choisit pas As-Subh, il ne choisit pas Al-Fajr, il ne choisit pas le Shuruk, il choisit Al-Falaq. C'est-à-dire le déroulé qui consiste en quoi? Qui consiste en une mise en lumière, progressive et irrésistible. C'est très important ça. Une mise en lumière progressive et irrésistible qui, qui se produit partout et qui est puissante. Mais là où c'est intéressant, c'est que Falaq ne veut pas simplement dire l'aube naissante. El Falaq désigne également l'éclosion. L'éclosion d'une graine, l'éclosion d'une fleur. Et c'est pour ça que cette notion est très forte, puisque si on l'extrapole, on doit comprendre à ce moment-là que ce n'est pas simplement l'aube, ce sont les aubes. Et ce n'est pas simplement une éclosion, ce sont les éclosions. C'est-à-dire que la notion même de falak renvoie à les, toutes les dynamiques qui mènent à la vie, toutes les dynamiques qui mènent à davantage de lumière, toutes les dynamiques d'éclosion, d'ouverture. Et c'est là que le mouvement est très fort, c'est-à-dire que la sourate en fait place l'attention de celui et de celle qui veut être dans cette posture active de l'esprit à entamer cette dynamique d'éclosion, cette dynamique d'entrée dans la vie, cette dynamique de mise en lumière.
Et là où c'est donc très fort, c'est que le Coran enchaîne directement en répondant à une controverse théologique et philosophique très connue par la rationalité. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Conçois bien ceci, et cette posture de l'esprit verbalise, conscientise, définit le fait que tu cherches réellement à te protéger au moyen du Seigneur, du Maître, des aubes, des naissances, des éclosions, donc de l'aube-naissance. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq. Contre le mal de ce qui a été créé, ou contre le mal de ce qu'il a créé, donc Dieu. Pourquoi ce passage est très important? Pourquoi sa formulation est essentielle? Parce que ce qui est dit, c'est que le Coran n'a pas créé le mal, avec une majuscule, comme une sorte de rival, comme une sorte d'antithèse de Dieu. Parce que ça pose de gros problèmes d'ailleurs. Hein. Et ça existait dans l'histoire, hein, ce qu'on appelle les croyances pas simplement manichéennes, mais qui ressemblent, hein, soit les croyances dualistes ou manichéennes, qui laissent entendre hein, d'une manière ou d'une autre qu'il y a Dieu comme étant l'entité du bien, et qu'il y a en face une entité du mal, que parfois on va désigner comme étant le diable. Même si le diable est un dossier qu'il va falloir aussi évoquer, mais qui doit être clarifié, mais là ça va pas être le sujet d'aujourd'hui. Mais là où c'est important, c'est ça, hein, c'est que concrètement, il n'y a pas d'entité du mal. Il n'y a pas un mal avec un grand M, et encore moins l'idée que Dieu a créé le mal. C'est antithétique et c'est complètement illogique. En fait, ce qui est dit, c'est que c'est le mal de ce qu'il a créé, de ce qui a été créé. Ça signifie qu'en réalité, quand on a ce qu'on appelle une approche rationnelle et sérieuse, le mal n'a pas de consistance propre. Le mal n'a pas de consistance propre. C'est une conséquence interactionnelle. C'est un frottement dans la création. Un effet secondaire de la liberté et des lois physiques, en l'occurrence l'entropie. Et oui, de toutes les manières, pourquoi on dit que c'est une conséquence interactionnelle? Parce que lorsqu'un lion va manger une gazelle, c'est une chose nécessaire pour le lion, et c'est une chose malheureuse pour la gazelle. Mais fondamentalement, ce n'est pas du mal. Il n'y a pas un mal en soi. Mais lorsqu'on ramène à la dimension humaine, en l'occurrence comme un effet secondaire de la liberté, il n'y a du mal que lorsqu'il y a un défaut de bien. Il y a de l'injustice parce qu'on n'a pas fait preuve de justice et de courage. Il y a du mensonge parce qu'on n'a pas fait preuve de sincérité et d'honnêteté. Il y a de la tromperie parce qu'on n'a pas fait preuve de loyauté, etc. Vous voyez bien le truc. C'est toujours une absence. Alors oui, hein, ça peut paraître perturbant parce que lorsqu'on dit que c'est une absence, on a l'impression qu'on est en train de nier la réalité. Ben non. Une absence est réelle. Le froid, c'est une absence de chaleur. Hein. Vous demandez à n'importe quel physicien de la planète. Hein. Le froid, c'est une absence de chaleur. C'est tout. Hein. Ce n'est pas une force du froid. Hein. Ça n'existe pas, ça ne se quantifie pas. La seule chose que nous quantifions, c'est le niveau de chaleur restant. Quand on donne les degrés, hein, c'est ça, c'est le niveau de chaleur restant. C'est les calories, hein, le niveau de chaleur restant. Mais le froid, c'est une absence de chaleur. Et parfois de lumière, hein, parce que l'un va souvent avec l'autre. Mais pourtant, hein, on est bien d'accord, il n'y a pas de doute là-dessus, l'absence de chaleur a de réelles conséquences. Elles peuvent même être désastreuses et mortelles. C'est fou, hein. Ça peut sembler étrange parce qu'on se dit mais comment quelque chose d'absent peut provoquer autant de choses? Et ben voilà. Et ben rien que ça déjà, c'est le point de départ de l'analyse. C'est dans cela que le Coran veut nous plonger. Dans le fait de prendre au sérieux, de comprendre le phénomène, de comprendre même les phénomènes. D'où viennent les problèmes? D'où viennent les mots MAUX? On comprend alors que dans la formulation ultra précise de ce deuxième verset, min sharri ma khalaq, du mal contre le mal de ce qui a été créé ou de ce qu'il a créé, on comprend alors que le mal est relatif, contextuel et fonctionnel. Et attention, hein, quand on dit que le mal est relatif, c'est pas pour dire que c'est selon ce qu'on veut, selon chacun. Non, ça c'est aussi une erreur assez folle, euh, pour une raison simple. Puisque nous parlons de conséquences, la conséquence est têtue. On peut revenir, on peut donner plein de justification ou de légitimation, quelque chose qui a pour conséquence de la destruction, c'est de la destruction, c'est nuisible. Voilà, tout simplement. On peut pas rester comme ça à trouver, non, mais c'est peut-être de la destruction créatrice. Non, non, c'est ça qui est très important. Et ça, on va l'évaluer par des conséquences.
Et ces conséquences-là sont objectivables, c'est-à-dire qu'on peut les analyser, on peut les voir, les observer, et n'importe qui peut les observer, quelle que soit sa culture, quel que soit son niveau d'intelligence, etc., etc. Donc le mal est certes relatif, contextuel et fonctionnel, mais il est réel et il est surtout lié aux conséquences. Il n'est donc pas sacré ni diabolique en soi. C'est simplement le risque inhérent à l'existence. Et donc ce qui est formidable, c'est que le Coran veut que nous soyons attentifs à diminuer cette part du risque, à avoir justement un protocole lié à l'appréhension de ce risque. Et c'est ça qui rend les choses très belles. Et on comprend alors pourquoi nous avons fait référence, pourquoi la sourate fait référence dès le début à l'aube naissante, aux éclosions, c'est-à-dire à la manière avec laquelle nous allons mettre en lumière ce phénomène-là et ses problématiques. Qul a'udhu birabbil falaq dit, conçois bien ceci, je cherche refuge, je cherche la protection au moyen du Seigneur, du Créateur, du Maître, de l'aube naissante, min sharri ma khalaq, contre le mal de ce qu'il a créé ou de ce qui a été créé. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Alors là où c'est intéressant, c'est que il y a la tradition classique qui se base en fait sur une des significations officielles, réelles, de l'expression ghasiqin idha waqab. En l'occurrence, ce qui est utilisé classiquement la plupart du temps, c'est de la nuit, des ténèbres lorsqu'elles emportent tout, lorsqu'elles gagnent tout. On parlait d'ailleurs souvent du cas des nuits sans lune et parfois même des nuits sans étoiles. Alors c'est quoi une nuit sans étoiles pour les Arabes dans le désert? Eh bien c'est lorsqu'il y avait une sorte de petit voilage qui parfois était dû à des incidents volcaniques dans le voisinage et qui en gros non seulement voilait le ciel, mais ensuite empêchait de voir les étoiles, ce qui était très problématique, surtout s'ils étaient en pleine navigation, c'est-à-dire qu'ils voyageaient dans le désert la nuit. Mais l'expression Ra'asiqin ida waqab n'est pas seulement comprise par les Arabes eux-mêmes comme étant l'obscurité ou la nuit. Et on le retrouve même d'ailleurs grâce à sa racine dans le Coran. C'est que, en fait, il est question aussi d'infection, de purulence. Rasaqa, c'est la même racine, rasaqa. Et rasaqa, ça fait référence à la purulence, ouais, au pu, littéralement. Ce qui est le résultat d'une infection. Donc là où c'est très intéressant, c'est que l'angle initial, très classique, de cette obscurité ou de cette nuit qui gagne tout, renvoie encore une fois à ce qu'on avait dit précédemment sur le froid, l'invisible et ce qui s'infiltre sans bruit. Et c'est pour ça que le jeu de mots est puissant, parce qu'il évoque à la fois cette idée du froid, donc cette absence de lumière, et oui, oui, cette absence de lumière, cette absence d'étoiles, cette absence de lune, cette absence de soleil, donc cette absence de chaleur. Et, et donc cette absence qui pose problème, cette absence menaçante. Mais en utilisant la rhétorique de Rasaka, qui correspond aussi à la purulence, on fait référence à l'idée d'une infection. Il est donc question, à ce stade, d'une forme d'incubation. Ouais, d'incubation. Dans cette obscurité, dans ce froid, on ne remarque plus le danger, on ne voit pas le danger. Vous le voyez, vous le voyez, l'opposition entre cette obscurité qui gagne tout, ce froid qui se met à dominer, cette et cette affection qui peut avoir tendance à se généraliser, parce que de toute façon c'est le mouvement d'une infection. Une infection ne s'arrête pas tant qu'on ne l'arrête pas. C'est bien pour cela que c'est dangereux. Ça peut être très dangereux si on ne traite pas une infection. Eh bien, vous voyez le tressage, le niveau de tressage très fort entre le sens même de l'obscurité qui gagne tout, de ce froid aussi qui domine, mais aussi de cette infection qui va faire son chemin. Et dans la vision technique, la vision physique, géophysique même, ouais, cosmologique, de de ce mouvement des astres, de cette nuit qui arrive, etc. Mais aussi, donc là on l'a à cette échelle macro, hein,
générale, grande, nous l'avons aussi à l'infiniment petit, dans la question de l'infection et de l'infiltration d'un agent infectieux, d'un agent pathogène, qui consiste à... C'est bien ça l'incubation. Hein. L'incubation, d'ailleurs, elle est toujours invisible. On ne sait jamais quand on attrape la grippe, on sait juste qu'on l'a lorsque les symptômes se déclarent, et c'est toujours après l'incubation. Il y a même un temps très précis, hein. Des fois en heure, des fois en journée. La plupart du temps, c'est en journée. Et la combinaison, en fait, de cette analyse de ces deux réalités nous amène même dans le champ psychologique à comprendre que c'est la pensée négative qui germe. C'est le doute qui s'installe à l'image de ce virus qui entre dans la cellule avant de se répliquer. C'est là la puissance et la consistance des termes employés dans ce verset. Et donc là où c'est intéressant, c'est que contre le mal du rasiq, donc de l'obscurité, des ténèbres, de la nuit, du froid, de l'invisible, de l'infection, lorsque quoi? Ida waqab, qu'on traduit souvent par s'étendre, le sens même de la racine waqaba, c'est pénétrer et s'installer dans un creux, comme l'eau dans une cavité. C'est-à-dire toute la cavité est prise par l'eau. Donc là où c'est intéressant, c'est que ça parle de généralisation, d'une infection systémique, d'un obscurcissement systémique. C'est-à-dire que là, on doit comprendre que le mal n'est plus à l'extérieur. Il n'est plus hypothétique, il pénètre la structure, que ce soit psychique, biologique ou encore autre. Et c'est à l'image de... C'est l'angoisse qui devient dépression, c'est le ressentiment qui devient une haine. Et c'est alors qu'on comprend pourquoi, justement, le, le Coran fait un va-et-vient dans cette sourate entre l'invisible et le visible, et entre le microscopique et le macroscopique, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Parce qu'il veut nous faire comprendre ce qu'est un risque, il veut nous faire comprendre comment nous sommes censés gérer une crise. Et il veut nous faire comprendre ce qui se passe quand il y a complication et quand il y a éclatement. Donc après, min sharri ghasiqin idha waqab, du mal provenant de ce qui est de cette obscurité, de cette nuit, de cette invisibilité, de ce froid, mais aussi de cette infection qui s'installe, qui se systémise, qui pénètre tout, qui pénètre la structure. Min sharri ghasiqin idha waqab, nous arrivons à wa min sharri nafathati fil 'uqad. Wa min sharri nafathati fil 'uqad. Alors, là où c'est super important, c'est que c'est un abus interprétatif assez dévoyé qui trahit la langue arabe, qui consiste à parler de celle qui souffle sur les nœuds. Ce n'est pas parce que la formule est utilisée au féminin qu'il s'agit de personnes féminines. Ça, c'est assez curieux de le faire, et puis on sait qu'il y a un peu un implicite là-dessus. Mais en réalité, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est ni rigoureux, ni tangible. En réalité, nous avons donc deux mots. Nous avons an-nafafat et al-uqad. An-nafafat, la racine c'est nafatha. Et nafatha, ça correspond en langue arabe au, au postillon, au fait de postillonner. Alors, ça devient tout de suite plus étrange si on dit celle qui postillonne. Sauf qu'en réalité, l'emploi de ce pluriel féminin, est assez connu dans la rhétorique arabe, ce qu'on appelle min al-mubalara, c'est une forme d'hyperbole, hein, une forme d'exagération de style volontaire, pour insister sur son importance ainsi que sur sa gravité. Et donc on entend par là le fait que ce sont davantage les éléments résiduels du postillon, en fait les postillons, hein, tout simplement, voilà. Donc littéralement ça voudrait dire contre le mal, min sharrin nafathati, contre le mal, des postillons, des résidus, des éléments résiduels négatifs, min sharrin nafathati fil uqad, qui, qui vont affecter, qui vont toucher, quoi donc? El-Uqad. El-Uqad, que on a traduit facilement par les nœuds, sauf qu'en langue arabe et surtout dans le Coran, Aqada correspond toujours à contrat et lien et relation. Et oui, Aqd, c'est un pacte qui est fait. Alors oui, hein, on noue un pacte comme on noue un nœud, évidemment. Mais le sens premier coranique,
ses pactes, ses relations, ses contrats. Donc c'était un peu trop curieux de partir directement sur des nœuds, sachant que ça n'avait pas grand sens. Et ça n'a pas grand sens. C'est là qu'on comprend par contre quelque chose d'intéressant. Eh oui, c'est qu'il y a cette idée de complication. Si on va dans une approche psychosociale, on comprend en fait qu'il y a des facteurs qui viennent compliquer les situations. Et là, oui, il peut y avoir la notion de nœud. Mais en réalité, la vie humaine est faite de liens sociaux. Elle est faite donc de actes. Elle est faite de uqad. Elle est faite de liens. Et ces liens peuvent être contaminés, perturbés, affectés par des intrigues, des relations toxiques, par des blocages psychologiques qui empêchent d'avancer, par ces souffles qui sont cette énergie subtile qui va entretenir les blocages et nous amener dans une situation problématique. En gros, il y a, donc vous le voyez, le va-et-vient entre on part de très grand, l'aube naissante, on revient sur le mal qui est juste un aspect de notre existence, qui est plus petit que tout ce qui nous entoure, qui est très positif. Ensuite, on retourne sur quelque chose de beaucoup plus large. Min sharri ghasiqin idha waqab. Même si, donc, du mal des ténèbres, de l'obscurité, lorsque ça gagne tout, lorsque ça envahit tout. Mais on a vu qu'il y a aussi une dimension micro. Min sharri ghasiqin idha waqab, du mal de l'infection, lorsqu'elle pénètre et lorsqu'elle se diffuse, lorsqu'elle devient systémique. Et là, nous avons min sharri naffathati fil uqad. Et là, en gros, on revient sur quelque chose de micro, mais qui peut aussi être compris au niveau macro, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des formes résiduelles de parasitage, de toxicité, d'intrigue, d'éléments malsains, donc d'éléments infectieux, hein. Mais là, ce ne serait pas qu'infectieux biologique, ça serait aussi, même si le postillon est un élément infectieux biologique, hein, c'est de ça dont on se protège lorsqu'on porte un masque de santé. Eh bien, là aussi, on voit que même à l'échelle grande, les postillons posent problème, mais même à l'échelle psychologique, qu'est-ce qu'un postillon? C'est peut-être même, on peut même le percevoir comme étant une émanation involontaire et subtile de quelque chose de négatif. En gros, pour le dire très tangiblement, vous dites quelque chose de très négatif, mais vous ne vous en rendez même pas compte. Vous avez peut-être même pu dire quelque chose de blessant et vous ne vous en êtes pas rendu compte. Or, bah, cette chose blessante, elle va être exactement comme ce postillon qui va transmettre un germe et qui va contaminer une personne en provoquant des blocages, des névroses, etc., etc. Et c'est là qu'on arrive à la boucle de la fin de la sourate. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Du mal contre le mal, de l'envieux, lorsqu'il passe à l'acte. مِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Du mal de l'envieux lorsqu'il passe à l'acte. Alors c'est pour ça que c'est très intéressant, hein, parce que on a voulu trouver un féminin dans le verset précédent, et là on oublie assez vite que c'est juste au masculin. Donc ça aussi, ça montre encore une fois que ce n'était pas une question de personne pour le verset précédent, mais que min sharri hasidin ida hasad, du mal contre le mal de l'envieux lorsqu'il passe à l'acte, on comprend alors que c'est le stade final qui est spectaculaire de cette sourate. L'envie, al-hasad en arabe, ça veut littéralement dire, la définition en langue arabe de l'hasad, c'est une volonté affichée de voir, de vouloir, hein, de vouloir qu'un bienfait qui concerne une autre personne disparaisse. Quitte à ce que cette personne disparaisse aussi. C'est très violent, c'est très négatif, c'est très sombre, et pourtant c'est très répandu. Et donc on pourrait dire que ce n'est pas faute d'avoir essayé avec cette sourate-là de prémunir les gens contre ça, parce que vous l'aurez compris, hein, cette sourate-là, lorsqu'elle parle de protection, ce n'est pas du tout une protection magique ou superstitieuse. Deux, ce n'est pas une protection passive, mais plutôt active. Et ce n'est pas seulement une protection contre les autres. Il est question d'une protection générale.
de prendre conscience aussi du caractère nuisible de certaines choses que nous avons parfois tendance à faire. Et que, comme le dit très joliment la tradition, protéger les autres de son propre mal suffit à constituer un immense bien. Ouais. Protéger les autres de son propre mal suffit amplement comme immense bien. Et là, le Coran donc termine cette sourate-là par cette idée de hasad, cette envie. Je trouve qu'en termes de traduction, il est préférable de parler d'envie morbide. Parce que l'envie n'est pas un terme assez fort, surtout par rapport à la notion arabe de hasad. Mais ce qu'on comprend donc, c'est que dans toute la sourate, c'est la seule émotion qui est citée. D'ailleurs, on parle que d'émotion à ce moment-là. Min sharri hasidin ida hasad. Et comprenez bien, d'ailleurs d'un point de vue linguistique, hein, c'est que on dit hasidin ida hasad, c'est-à-dire un hasid qui passe à l'acte du hasad. Donc comme on l'a dit, comme le hasad, cette envie morbide, consiste à désirer fortement qu'une personne qui a été touchée par un bien le perde, ne l'est plus, et ben comment on passe à l'acte? Et ben en détruisant le bien en question, le bienfait en question, ou la personne avec ce bienfait. Voilà. Donc c'est terrible, c'est morbide, c'est affreux, et pourtant c'est un phénomène très généralisé. C'est un des plus importants mobiles d'actes violents. Vraiment. Donc on comprend que cette émotion évoquée dans cette sourate veut nous faire comprendre qu'il s'agit d'une énergie destructrice pure, qui vise à anéantir l'autre. Et là où c'est intéressant, c'est que la précision qui est apportée par le verset, c'est min sharri hasid ida hasad. Cette précision qui consiste à dire quand il va passer à l'acte, quand il va agir. En gros, tant que l'envie est latente, elle est rasiq, ouais, c'est une affection latente, elle va ronger l'envieux. Mais quand elle passe à l'acte, ida hasad, alors elle devient une agression sociale concrète. Et c'est l'éruption du symptôme. Donc vous voyez, il y a clairement cet enjeu d'identifier en soi, chez nous-mêmes, qu'est-ce qui nous crée cette sorte d'envie morbide lorsqu'on la ressent. Et en gros, d'identifier nous-mêmes le, l'origine infectieuse de cette idée. Pourquoi, pourquoi suis-je tellement obsédé par la voiture que possède mon voisin quand je compare avec la mienne? Pourquoi je suis obsédé par le travail ou la situation de telle ou telle personne qui est dans mon entourage? Pourquoi je suis obsédé par la maison incroyable qu'a obtenue quelqu'un qui est dans mon voisinage ou quelqu'un que je connais depuis longtemps? Alors que moi je n'y arrive pas. Eh oui, il y a d'ailleurs beaucoup de choses à dire hein, sur ce sentiment-là, etc. Mais pour faire concret et rigoureux, on comprend à ce moment-là que le Coran nous attire l'attention sur la source des problèmes, sur la source des risques, sur la source des dangers. Et qu'en définitive, la première des prudences et la première des précautions, c'est d'identifier chez nous-mêmes dans quelle mesure nous pouvons ou nous sommes amenés à contribuer à quelque chose d'aussi négatif. On comprend alors que le falaq est la seule issue. C'est-à-dire, c'est-à-dire que el falaq, ça signifie fendre, éclater, l'aube. Et c'est ça la réponse à l'infection, aux résidus nuisibles. C'est qu'en définitive, si on maintient cette image justement même de l'infection, pour guérir un abcès, il faut le percer. Et pour sortir, comme pour sortir de la nuit ténébreuse, il faut l'aube. Pour défaire quelque chose de compliqué, il faut le trancher ou l'ouvrir. On comprend alors quoi? On comprend que cette sourate est un protocole de crise, qu'elle nous apprend à identifier le mal à son stade invisible, donc l'incubation, pour neutraliser ce mal par la lumière de la conscience, el falaq, qu'on a, qu'on a décidé de s'approprier, hein, qu'on a décidé d'investir activement par notre conscience, avant que ça ne devienne une destruction, une situation de hasad. Et là-dessus,
c'est bien essentiel de le comprendre parce que c'est ce qui va nous donner un éclairage particulier à la manière dont on doit utiliser cette sourate. C'est-à-dire qu'elle ne consiste pas en une récitation pure qui va nous protéger comme une amulette, parce que je suis navré de le dire, mais il suffit simplement de voir tout autour de soi à quel point il est probable qu'on la récite beaucoup, et pourtant elle protège peu. Parce que ces phénomènes d'envie morbide, ces phénomènes de nuisance, ces phénomènes infectieux existent et demeurent toujours, voire parfois s'amplifient. Alors, ce n'est pas parce que la sourate dit faux, ça veut simplement dire qu'on ne l'utilise pas comme il faudrait. Cette sourate interpelle notre intelligence, elle mobilise notre capacité d'analyse. Elle nous demande d'être dans une attention vigilante concernant les sources, les causes, les origines de tous les mots. Et c'est bien là la sagesse, en tout cas l'une des multiples sagesses que peut révéler cette sourate-là. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Alors évidemment, pour aller plus loin, vous trouverez la bibliographie complète et les références en description. Et désormais, c'est officiel, si vous souhaitez soutenir ce travail-là et découvrir bien plus de contenu, en l'occurrence le fait que la version longue de cet épisode, parce qu'il y aura tout un développement qui va se faire par la suite, parce que vous imaginez bien qu'une sourate pareille, on peut pas l'évoquer en si peu de temps. Alors, je vous donne rendez-vous sur le Patreon, dont le lien sera désormais sous chacun des épisodes. Dans ce Patreon-là, vous trouverez différents types d'abonnements, différents moyens de pouvoir me suivre et me soutenir, et surtout de pouvoir accéder à des contenus approfondis et également à des rendez-vous, auxquels donc des masterclass, des conférences, des sessions, dans lesquelles il y aura même une possibilité d'interagir et d'échanger sur différents thèmes, et cela tout au long de l'année. Et donc, j'espère pouvoir vous y retrouver toutes et tous. D'ici là, je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode, et continuons à chercher ensemble de la clarté dans le texte et dans le monde.